accordé à l'humanité. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. À Matthieu 28, c'est la même chose qui se répète, mais dans d'autres termes. Matthieu 28, au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu peux avoir été attiré par la guérison. Mais Dieu lui avait plus que la guérison derrière ton appel. Ainsi, nous devons tenir compte du but que Dieu poursuit derrière chacun de nous. Nous devrions prendre des choses au sérieux. Nous voulons savoir pourquoi nous venons. Qu'est-ce que nous recevons en venant chaque jour? À quoi sommes-nous préparés? Qu'est-ce qui arrivera par la suite? Toutes ces choses-là, nous devons les savoir, nous devons les connaître. Ainsi, reprenons notre texte de Matthieu 13. Parce que ce sujet est plus que capital. Plus important pour chacun de nous. Parce que de ce sujet dépend la suite de ta marche. Si tu ne commences pas bien, tu n'avanceras jamais bien. Il faut bien commencer pour espérer marcher avec le Seigneur. Tous ceux qui ont commencé ont commencé correctement parce qu'ils avaient d'abord considéré la parole qu'ils avaient reçue. Ainsi la parole du Seigneur, comme le disait le prophète, si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Alors si la parole n'a pas été bien reçue, soyez-en sûr, tu es en dehors de la plaque. Tu peux rester autant de années, mais tu es en dehors de la plaque. La parole de Dieu, d'après Jacques chapitre 1er, disons Jacques chapitre 1er, que ces choses soient ancrées en nous, gravées dans nos cœurs, parce que maintenant, Dieu n'a pas laissé la parole seulement dans la Bible, pas sur les pierres comme il avait fait avec Israël, mais la promesse était: j'écrirai
écrirai mes paroles dans leur cœur. Nous saluons notre sœur qui est de retour. Alors, Jacques écrit disant au verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Là, vous voyez bien que sans la parole de vérité, il n'y a pas d'engendrement. On ne peut pas être fils ou fille de Dieu. Ça, il faut que chacun de nous puisse mieux les saisir. Nous l'avions lu la fois passée. Ils disent même qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne le sont pas. Amen. Le salut est une expérience. Une expérience produite par la vérité. S'il n'y a pas de vérité prêchée, il n'y a pas de salut. On ne peut faire aucune expérience. On va s'imaginer être sauvé alors qu'on ne l'est pas. Alors, si nous croyons la Bible et quelle est la vérité, considérons ce que Jacques écrit ici. C'est comme dans le monde, dans la nature. Aucun ne vient au monde si ce n'est pas la volonté de ses parents. Mais comment voulez-vous naître spirituellement sans que cela soit la volonté du Père Céleste? Et pour naître de nouveau, il faut d'abord que la vérité soit prêchée, que la vérité soit crue. Quand la vérité est crue, maintenant on peut expérimenter la nouvelle naissance. En dehors de la vérité, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et ne confondons pas la bonne conduite à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une expérience. Nous naissons d'en haut. Nous naissons de Dieu. Et pour nous engendrer, Dieu n'a qu'un moyen de pouvoir reproduire son espèce. C'est par la parole. Par la parole de vérité. Quand nous entrons dans Matthieu 13, Matthieu chapitre 13e, verset 24, nous lisons, il leur proposa une autre parabole. Ne dis pas la même écriture, mais la même écriture. Elle est une source de vie. Elle ne tarit pas. Amen. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et là, seulement sur ce verset, nous pouvons déjà déduire qu'il y a une bonne semence et une mauvaise. Amen. Il y a déjà une bonne séquence, il y a une bonne séquence, il y a une mauvaise. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,
Sénat délivré parmi le blé. Et s'en alla. Comme le blé, c'est celui-là la bonne semence. Amen. Mais l'ennemi est venu, il a semé la mauvaise semence, livré au milieu du blé. Alors, les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il. J'ai peur qu'en arrachant l'ivraie, vous devez la signer en même temps de blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et là en gerbe pour la brûler et amasser le blé dans mon grenier. Amen. Et il prêchait toujours en parabole parce qu'il devait accomplir ce qui était déjà dit de lui. Isaïe avait annoncé devait s'accomplir. Pour qu'en regardant, il ne voit. En écoutant, il ne comprenne pas. Des peurs, il comprenne. Et que lui soit obligé de les sauver. Alors qu'ils ne sont pas destinés au salut. Amen. Mais au verset 36, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, et ce sont là, c'est le Fils de l'homme. Même aujourd'hui, ce soir, il faut que le Fils de l'homme sème la bonne semence. Et pour semer la bonne semence, il utilise les 5 ministères. Aujourd'hui, les hommes appelés, mandatés, c'est par eux, au travers de leur bouche, que le Seigneur, le Fils de l'homme, sème la bonne semence. Vous devez comprendre la suite. Si quelqu'un n'a pas été mandaté, il n'a pas la semence à semer. Amen. Il n'a pas la semence. Même s'il est un bon parleur, même s'il sait captiver le foule, même s'il peut faire les miracles, même s'il peut remplir le stade, s'il n'a pas été commissionné, c'est une aventure qui se passe. Amen. Alors il dit, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie,
ce sont les fils du malin. Mais vous allez poser la question. Mais tu as dit que la bonne semence, c'est la parole. C'est la parole qui est la semence. C'est ça, non? Mais le Seigneur ici dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. Donc, en recevant la parole, écoutez bien, tu dois être conduit à devenir la parole faite chair. Tu dois devenir la parole. Et pour que tu deviennes la parole, tu dois la recevoir. Amen. Tu dois la recevoir. Mais si tu ne reçois pas la parole, jamais tu seras une bonne semence. Lorsqu'on est une bonne semence, on est à l'image de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit que chaque espèce se reproduit, chaque semence se reproduit selon son espèce. Et comme nous l'avions vu, l'espèce de Dieu était en Adam. Parce qu'il avait créé Adam à son image, à sa ressemblance. Adam était le produit de Dieu. À notre image, à notre ressemblance. Et il dit à Adam, multipliez-vous. Il devait se multiplier. Et l'enfant qu'Ève devait avoir, à cause du doute, elle l'a pas eu. Mais quand la même parole a été présentée à Marie, qu'est-ce que Marie a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ainsi Marie a donné cette semence-là qu'Ève devait donner. Alors si toi et moi, nous sommes produits de cette semence, nous devrions être comme Jésus. Ne cherchez pas à réfléchir, nous devrions être comme Jésus. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ouvrons seulement nos cœurs. Laissons la semence passer. Si elle tombe dans une bonne terre, elle produira. Oui, elle produira. Mais écoutez, le prophète, cette prédication n'a pas été facile à apporter. Même parmi nous, ce n'est pas facile à apporter. Il ne faut pas s'en habituer. Il faut des fois dire les choses telles qu'elles doivent être. Sinon, nous n'avancerons pas. Ici au paragraphe 20, la semence de discorde. C'est l'hiver. 18 janvier 1965. Vous êtes là, mes frères. Je remercie Dieu de ce que vous venez changer. Des prédications comme celle-ci, souvent ça sèche l'assemblée. On trouve des motifs pour rester à la maison. On peut dire quelque chose ici. L'ennemi te dit, c'est de toi qu'il parle. C'est toi. Tu ne vois pas qu'il te regarde. Donc, mais si on vous regarde, parce qu'on a des yeux, votre remarquez. Paragraphe 20.
qu'il a dit qu'étaient les semeurs et aussi ce qu'était la semence. L'un d'eux, le semeur, c'était lui. Le Fils de Dieu, qui est sorti semer la semence. Et un ennemi était venu après lui, qui était le diable. Et s'il a semé la semence de discorde, après que la bonne semence a été semée, maintenant mes amis, cette chose-là s'est produite dans tous les âges depuis que le monde est monde. Exactement tout au long depuis le commencement, c'est toujours la même chose qui s'est produite. Or, il a dit, la semence de Dieu, la parole de Dieu. Jésus a dit quelque part que la parole est une semence. Et chaque semence produira selon son espèce. Si le chrétien, des enfants de Dieu, des enfants du royaume, sont devenus la semence de Dieu, alors il faut qu'il soit la parole de Dieu. Amen. Alors nous devons être la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent, pour être la semence produite de cet âge-là. Dieu a donné sa parole au commencement, et à chaque âge a eu sa semence, son temps, ses promesses. Amen. Dans chaque âge, ses promesses. Chaque âge, son temps. Amen. Et aujourd'hui, notre temps. Nous avons nos promesses. Amen. Il y a la parole destinée pour cet âge. Si tu n'es pas atteint par la parole de ton âge, tu es à côté. C'est ça. Amen. Balaam, quand il est venu, il dit au peuple d'Israël, nous sommes les mêmes peuples. Nous avons tous le même éternel. Fondamentalement, c'était vrai. Balaam sacrifie aussi des taureaux. Comme Moïse le faisait. Balaam était un prophète par qui Dieu parlait. Comme il parlait au travers de Moïse. Mais quelle était la différence entre le peuple qui était avec Balaam et le peuple qui était avec Moïse? Parce que Dieu marque toujours une différence. Quand vous regardez parmi Israël, il y avait l'Éternel. Balaam parlait aussi de l'Éternel. Quand vous regardez le sacrifice, il y avait des béliers de ce côté, il y avait aussi des béliers de l'autre. Mais ici avec Israël, en dehors du prophète, il y avait la colonne de feu.
Est-ce que vous suivez bien? La colonne de feu n'était pas avec les Moabites. Considérez qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous les Moabites. Même dans le message, il y a les Moabites. Ils peuvent dire nous avons reçu le même prophète. Cela ne suffit pas. Le même prophète ne dit rien. Il faut recevoir la même parole. Il faut recevoir le même esprit. Amen. Et ils avaient la colonne de feu. De notre côté, il y a perdu. En Israël, il y avait des serpents terrestres qui typifiaient la guérison. Les Moabites ne parlaient pas de la guérison. Je dis de la guérison divine. Amen. On peut parler de la guérison à n'importe quel moment. On peut aller à l'hôpital et être guéri. Mais la guérison divine, c'est l'apanage de Dieu. Amen. Ici, il y avait les serpents terrestres. Ici, il y avait les rochers frappés. Amen. Ils pouvaient voir le rocher. Les rochers qui les accompagnaient. Aujourd'hui, le Saint-Esprit accompagne les peuples. Alors que de l'autre côté, c'est ma parole. La parole. Alors, si vous n'êtes pas attentif, le Seigneur l'a déjà dit. Si cela est impossible, ils sont d'abord plus proches de la vérité. Vous voyez, au départ, quitter Dieu, c'était aller dans le fétiche, dans les idoles. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tu peux quitter Dieu sans le savoir. Tu peux servir Dieu étant dans l'erreur, mais tout en étant sincère, sachant que tu es dans nos frères. C'est pourquoi le Seigneur dit, si cela est impossible, même les élus pouvaient être séduits. Mais un élu ne sera jamais séduit. Amen. Mais qu'est-ce que Balaam a voulu faire voir au peuple? Nous sommes un même peuple. Naturellement, c'était des cousins. C'était des frères. Ce que Balaam disait était vrai. Mais le prophète dit, ne considérez jamais cela. Personne ne peut pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Si on n'est pas d'accord sur la doctrine, on ne marchera jamais ensemble. Jamais. On ne peut pas marcher ensemble. Parce qu'on ne va pas s'accorder. Ce sera des disputes chaque jour. Nous avons connu des moments où un prédicateur pouvait monter du haut de la chaîne, détruire totalement celui qui venait de descendre. Et l'autre attend, quand je vais monter, je vais me venger. Écoutez, au paragraphe 28 ou 26, remarquez, livré, c'est lui l'ennemi. Satan qui a semé la discorde. Qu'est-ce que c'est la discorde? Quand on apporte quelque chose qui est différent de la vérité, le contraire de ce que dit l'Écriture, le prophète dit, Dieu ne
pardonne jamais cela. Est-ce que nous sommes ici? Dieu ne pardonne jamais cela. Voilà pourquoi aussi, lorsque nous cherchons le Saint-Esprit, il ne vient pas facilement. Comment viendra-t-il sur un mélange en toi? Non, il ne faut pas qu'il y ait un mélange. Il viendra sceller quoi? Il va sceller toutes les choses que tu as ramassées par toi ailleurs. Il ne scelle que la parole de vérité. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation d'apporter la parole dans sa pureté. Afin que l'Esprit de Dieu soit attiré par la parole. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Remarquez. Livré. C'est lui. L'ennemi. Satan. Qui a semé la discorde. Ou la sémence de discorde. C'est lui qui s'est rendu coupable d'avoir fait cette chose horrible. Satan a semé sa semence dès le commencement. Au moment où Dieu a placé sa première moisson d'êtres humains sur la terre. Adam, bien sûr, il savait déjà qu'il y avait une connaissance de la vérité. Et du bien et du mal. Mais il n'en était pas encore venu là. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole. Pour qu'elle soit leur défense. Nous n'avons aucune autre défense que la parole de Dieu. C'est elle notre défense. Il n'y a aucune bombe, aucun abri, aucune retraite, ni Arizona ni Californie, ni où que ce soit. Nous n'avons qu'une seule défense, et c'est la parole. Et la parole a été faite chair, et il a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est notre seule défense. Lui, nous sommes en sécurité. Amen. Oui, ne prenez le 29. Maintenant, ce temps de la moisson, au commencement, quand Dieu a semé la semence sur la terre, et qu'il a placé dans le cœur de ses enfants, de sa famille. Vous croyez que vous êtes de sa famille? Vous devez être fiers. Gardez cette parole. C'était leur seule défense. Gardez cette parole. Et l'ennemi est entré. Il a enfoncé cette barrière. En semant la semence de discorde. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Si c'était de la discorde au commencement, ça allait toujours. Tout ce qui ajoutera. Parce que nous sommes là. Pourquoi il peut lui rajouter plus de prophètes? Nous devons réfléchir. Tout ce qui ajoutera, que ce soit la parole de Dieu, c'est toujours la semence de discorde. Peu importe que l'année la source, que cela vienne d'une organisation, que ce soit des sources militaires, que cela vienne de puissance politique, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la semence de discorde. Tout ce qui enseigne
Et aujourd'hui, il n'y a plus de différence de sexe. Mariez-vous à qui vous voulez. Tu es libre. Qui bat? Le diable. Le diable. Que Dieu nous donne la force. Même devant ton téléphone, toi seul. Le diable met quelque chose. Tiens-le. Oui. Que Dieu donne la force. Parce que maintenant, il est difficile de vous dire qu'il était sur Android. D'abord, il est d'abord difficile que vous quittiez le Facebook. Il y a que tu te sors. Oui. Il y a que de la souillure. Il faut quitter là. TikTok, vous cherchez quoi là? Un enfant de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est une semence. Et une semence, quand tu la reçois, quel est le but de la semence? Elle doit porter des effets. Mais pour être épargné, il faut te mettre à l'écart. Parce que notre unique moyen de défense, c'est la parole. Quand on est dans la parole, on est à l'aise. Amen. Écoutez, paragraphe 30. Quand un homme est là, a dit qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, ça c'est la semence d'espoir. Qui apporte ça? Le diable. Amen. Le diable est rusé. Vous le savez. Il est rusé. Il ne va pas vous dire qu'il n'y aura pas de miracle. Il va utiliser notre langage. Nous attendons les miracles, ils vont venir. Et pourtant, nous sommes au temps apostolique. Amen. Nous sommes encore au temps apostolique. Pourquoi temps apostolique? Parce que Dieu appelle encore. Amen. Est-ce que Dieu appelle? Si Dieu appelle, c'est le temps apostolique. Et au temps apostolique, toute la doctrine apostolique est apportée. Les expériences apostoliques sont vécues. Les nouvelles naissances sont expérimentées. Dieu engendre encore ses enfants. Et écoutez, il va dire quelque chose de très fort. Attendez mes frères. Il dit, quand un homme est là, a dit, j'ai sauté, oui, je suis allé au 30, non? Oui. Nous étions au 30. Quand un homme est là, a dit, tu es ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le maître dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Oh, bien-aimé, mais nous devons remercier le Seigneur. Amen. Pour la grâce qu'il nous a faite. Il dit, dans le moindre détail, à l'exception du corps physique,
même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça, c'est la semence de discorde. On déclare que les miracles et l'âge apostolique, c'est du passé. Ça, c'est une semence de discorde. Quand ils disent la guérison divine, ça n'existe pas. Ça, c'est une semence de discorde. Et le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de la place au blé. Ça l'étouffe. Oui, ça vous empêche de vous éclore, d'expérimenter Dieu. Ça vous amène à réfléchir, et même de raisonner. On ne raisonne pas avec la parole. À la parole, il n'y a que la foi. On croit et on avance. C'est l'unique moyen de défendre. Maintenant, écoutez, nous constatons que le premier qui a semé la semence de discorde, il a été étiqueté comme étant le diable. Et nous savons que c'est bien ça. Genèse 1. Maintenant, nous voyons ici, dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, Jésus étiquette encore tout ce qui est en désaccord avec sa parole. Comme étant quoi? Comme étant du diable. Est-ce que vous voyez s'il y a des gants aux mains de William Branham? Ici, il n'y a plus de gants. Ici, il n'y a pas de haut si quelqu'un, même s'il est catholique, c'est là le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Quelle est la parole qu'il a pour que le Saint-Esprit vive de ça? L'esprit de vérité ne vient que sur la parole de vérité. Donc c'est exclu. Amen. Oui, c'est exclu. Écoutez, les bien-aimés frères, ça nous fait du bien. Il dit, et en cette année 1956, tous ceux qui sèment la discorde, quelque chose de contraire à la parole écrite de Dieu. Mon frère, celui qui va prêcher tonnerre révélé, il prêche contre la parole écrite de Dieu. Il y a des gens en dehors. Il est aveuglé. Il est égaré. Nous n'avons pas d'autre terme à dire. Il sème la semence des discordes. Et qui est le chef semeur? Le diable. Oui, le diable. Ne regardez pas au tabernacle. Non, ne regardez pas à la taille de celui qui prêche. Même s'il est ton oncle paternel. Même s'il est de ton village. Il est du diable. Amen. Il travaille pour le diable. Quel est son travail? Égarer les enfants de Dieu. Les amener loin de la semence. En quoi est-il serviteur de Dieu? Il ne l'est pas. Ne lui donnez pas cette occasion. Qu'il revienne à la parole. Ou qui en donne une interprétation personnelle, c'est la semence des discordes.
fera pas cela. Amen. Est-ce que vous lisez avec moi? Il ne le peut pas. Ça ne se mélangera pas avec. Certainement pas. C'est comme la semence de moutarde. Et ne se mélangera avec rien d'autre. Vous ne pouvez pas l'hybrider. Il faut que ce soit authentique la semence. Amen. Mes bien-aimés frères, prenez 35 pour ceux qui ont la brochure. Il faut que ces choses nous pénètrent. C'est pour notre bien. Le messager était envoyé pour nous. Je vous enverrai les prophètes. Qui sont ces fous-là? C'est nous. Amen. Nous avons reçu deux messagers et le message. Mais ces deux semences. Quelle semence? Semence parole. La semence de discours. On finit par produire. La semence de discours et la semence de Dieu ont produit chacune leur tête véritable. Semence de discours abimisi mutunaye. Semence de Dieu abimisi payaye mutu. Vous comprenez? De deux, chacun a produit. Mais qu'est-ce qu'il a produit? Ton aboutissement a été Judas Iscariote. Et Jésus-Christ. Chacun a la tête de chaque semence. Alors vous allez entendre ce qu'il va dire. En effet, il était la semence de Dieu. Il était le commencement de la création de Dieu. Il n'était rien moins que Dieu. Et Judas Iscariote est né le fils de la perdition. Il est venu de l'enfer. Il retourne en enfer. Jésus-Christ était le fils de Dieu. La parole de Dieu manifestée. Judas Iscariote, par sa discours, il était la semence du diable. Il était venu dans le monde et pour tromper, exactement tel qu'il était au commencement, dans Caïn, son ancêtre. Amen. L'ancêtre de Judas, Caïn. Amen. L'ancêtre de Jésus. Qui? Abel. Qui a été tué. Amen. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Donc, qu'est-ce que nous comprenons? À la parole de Dieu, on n'ajoute rien. On ne retranche rien. On n'explique rien. On n'interprète rien. Dieu est seul son propre interprète. Et comment il interprète sa parole? Il l'accomplit. Il n'explique pas, il accomplit. Vous enverrez les prophètes. Si vous lisez dans les écrits anciens de Frère Franck, il a écrit disant que le jour que Mahomet a commencé, Mahomet a commencé vers 632.
Quand Mahomet s'est présenté, il ne s'était pas présenté comme musulman. Mahomet s'était présenté comme l'Élie qui devait venir. Mahomet n'avait pas commencé dans l'espace, non. Mahomet avait commencé avec la Bible, avec les Saintes Écritures, avant de s'égarer. Mais il s'est déclaré comme étant le prophète de Malachie qui était attendu. Mais comme il ne l'était pas et qu'il prétendait l'être, voilà là où il a ramené son peuple à Dieu. Il n'a pas ramené le peuple à Dieu, mais il a amené le peuple loin de Dieu. Parce qu'il a d'abord commencé par déclasser Jésus. Là, Jésus, c'est le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Dieu. Vous entendez, Bin Mariam, c'est-à-dire le fils de Marie. Pas fils de Dieu. Tous ces livres enseignent que Jésus est seulement le fils de Marie, qui n'est pas le fils de Dieu. Ils ont la semence des discordes. Tout celui qui croit en cette semence-là, il est la descendance de Caïn. Est-ce que tu veux bien? Il est la descendance de Caïn. Nous sommes arrivés à la fin, il faut dire la vérité. Amen. Tout celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu dans la chair, est anathème. Amen. Il est anathème. Alors, mes bien-aimés, le prophète dit, si Judas était la semence de l'ennemi et de la discorde, elle aussi a été faite chair. Comme la parole était faite chair, la discorde était aussi faite chair. En Judas. Amen. Mais maintenant, comme il n'y a que deux semences, semence parole et semence de discorde, il n'y a pas de position intermédiaire. Alors aujourd'hui, que chacun démontre de quel côté il est. Oui. Si tu es du côté de la parole, tu défendras la parole. Tu croiras la parole. Tu te rangeras derrière la parole. Alors si tu vois que dans ta marche, tu n'es que dans des choses gauches. Quand on commence, Branham et Dieu, tu sens déjà attaché. Quand on cite Jésus, tu es calme. Quand on cite Branham, attention. Qu'est-ce qui ne va pas? Les noms qui a été donné aux hommes pour leur salut, c'est le nom de Jésus. Comment tu ne peux pas te réjouir du nom de Jésus, mais tu ne te réjouis que du nom de Branham? Nous, c'est nous qui aimons bien Branham. Et nous le mettons à sa place. Nous le plaçons là où Dieu l'a placé. Dieu l'a placé comme serviteur. Dieu l'a placé comme messager. Dieu l'a placé comme prophète. Ça ne vous suffit pas. Tu veux en ajouter. Et ajouter là, c'est quoi? Revenir à ce que Lucifer était. La position qu'il avait te donnée ne lui suffisait pas. Il était
Non, qu'il prenne la place de celui-même qu'il a créé. Il faut trouver aujourd'hui des humains. Quand il entend Branham, c'est quoi? Un mauvais esprit. Amen. Un mauvais esprit. Que cet esprit-là te quitte. Amen. Que l'esprit de Christ vienne sur toi. Amen. Mes frères bien-aimés, la semence doit être reçue. Et la semence véritable. La parole de Dieu. Si nous voulons voir le ciel, si nous voulons rencontrer Jésus, nous devons recevoir sa semence à lui. Amen. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, donc, Judas, mon sien était fait chair. Et il a habité parmi nous. Dans la personne de Judas Iscariote. Donc la semence de l'ennemi. Il n'a jamais eu la vraie foi. Il avait ce qu'il pensait être de la foi. On peut avoir la foi et aussi avoir une foi artificielle. Et une véritable foi de Dieu croira en Dieu. Et Dieu est la parole. Et il n'y ajoutera jamais rien. La Bible nous dit que si nous y ajoutons une seule parole, ou en retranchons une seule parole, notre part sera retranchée. Le livre de vie. Apocalypse 22. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous le croyez? Un véritable serviteur de Dieu s'accroche à la parole. Amen. Maintenant, il dit au 56. Et il y a eu la même chose du temps de Judas. Il est venu avec sa discours. Et souvenez-vous, ce péché, c'est que ces gens-là ont cru que nous sommes tous pareils. Nous adorons les mêmes dieux. Nous devrions tous faire partie de la même église. Nous devrions être un même peuple. Ce péché-là n'a jamais été pardonné en Israël. Jésus lui-même a dit qu'ils sont tous morts. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est pour que chacun de nous ouvre l'œil, qui le regarde attentivement. À quoi il croit? Qu'est-ce qu'il croit? D'où est-ce qu'il tire ce qu'il croit? Amen. Un enfant de Dieu, une semence de Dieu, croit toute la parole. Une semence croit toute la parole. Même si elle est difficile de la vivre, il commence par la croire. Amen. Abraham, quand vous l'entendez aujourd'hui, c'est facile. Parce que vous savez que par la suite, Isaac fut né. Mais maintenant, Dieu sera quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui a déjà 56 ans. Dis-lui que cela est possible. Mais bien-aimé, regardez.
Abraham, père de la foi. Écoutez-moi attentivement. Abraham a reçu une parole venant du Seigneur. Je te bénirai. Ta femme te donnera un fils. Vous êtes ici avec moi? Oui. Sarah vient. Avec une proposition. Je crois que ce que Dieu a dit va s'accomplir avec ma servante. Prends-la. Au travers d'elle, j'aurai ce fils-là que Dieu a pris. Je vous pose la question. Est-ce que Abraham avait cru à cet enseignement-là de Sarah? Est-ce que vous êtes ici? Mais quand Paul rapporte sur Abraham, quand Abraham avait fait cela, il n'avait jamais nié ce que Dieu avait dit. Là, il n'y a que Dieu qui peut statuer. Toi, tu peux dire qu'Abraham avait douté. L'Écriture dit, il ne douta point. Pourquoi? Par l'incrédulité. C'est-à-dire, Abraham n'avait jamais pensé un seul instant que ce que Dieu a dit n'arriverait pas. Mais pour satisfaire sa femme, il a quand même pris la servante. Quand le moment où la parole était accomplie est arrivé, Dieu est descendu. Parce que la confusion ne restera jamais. Chasse la servante et son fils. Ce n'était pas chasse la servante, garde ton fils. Et son fils. Qui parle de tous. Pourquoi le fils de la servante n'héritera pas avec Isaac? Aujourd'hui, la même chose se répète. Amen. Oui. Tous ceux qui croient à la discorde sont considérés comme les fils de la servante. Ils ne vont pas avec les élus. Le fait de croire à ce qui n'est pas écrit t'identifie déjà. Tu n'es pas le fils d'Abraham parce que tu n'as pas la foi d'Abraham. La foi d'Abraham ne doute pas la parole de Dieu. Quand je parle, c'est Amen. Amen. Là où je n'ai pas parlé, nous nous taisons. Est-ce que vous vous souvenez bien? Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné cette prédication à apporter. Dieu nous a demandé d'apporter ceci afin que la souillure qu'il avait vue dans vos cœurs puisse être lavée. Que vous soyez des fils et des filles, la famille de Dieu, et qu'il se manifeste. Qu'il confirme la Bible, qu'il confirme le message, qu'il est divin. Mais si nous avons des choses qui ne sont pas la parole, comment va-t-il confirmer? Il ne peut pas confirmer. Mais bien aimé, ne prenez pas à la légère ce moment que nous passons. Ce sont des moments de purification.
Ce sont des moments de grande bataille dans vos cœurs. Dans nos cœurs, c'est un moment de grande bataille. Pour laisser tomber ce que j'avais déjà saisi. Que Dieu nous assiste. Pour que tout celui qui avait ramassé quelque chose, que Dieu lui vienne en aide. Pour ne laisser tomber la chose. Et tu ne laisseras tomber la chose. Tu ne laisseras tomber. Seulement si tu es un élu. Si tu n'es pas un élu, il y a une autre écriture. Pour avoir refusé la vérité, Dieu leur a donné la puissance d'égarement. Alors on va te retrouver un jour. Branham Tabernacle. Quelqu'un m'a dit qu'il est passé dans un village. Notre recueil ici, que nous avons ici, nos chacun, tous les endroits où c'est Jésus. Tous les endroits où c'est Jésus, ils ont remplacé par Branham. Mais il faut le voir avec les tam-tams, avec les cymbales et les guitares, chantant en larmes. Chantant en larmes. Tous les rythmes que vous connaissez de Dieu, ça c'est Jésus là, mais tout changé. Être comme Jésus, tout changé. Bien-aimé, des Judas vous comprenez? Si vous ne changez pas, tu restes un Judas. Un hypocrite. Amen. Mon propos c'est la même. Branham, vous avez suivi. N'ajoutez rien. N'étrangez rien. N'interprétez rien. N'expliquez rien. Laisse la parole telle qu'elle est. Tu iras au jugement avec qui? Tu le sais vraiment? C'est que tu crois là. Qu'aujourd'hui ce n'est plus le miracle. Les miracles c'était seulement pour Branham. C'est la semence des discordes. Le discernement seulement Branham. C'est la semence des discordes. Et pour celui qui enseigne cela, un frère de Judas. Que Dieu vous bénisse.